Bulac, vous participez à une revue qui est un petit peu nouvelle venue sur notre planète de francs-maçons. Ce n'est d'ailleurs pas une revue maçonnique, elle s'appelle Orbs, mais en même temps elle a en sous-titre une autre indication qui peut parler à certains et qui est une référence à l'ancienne revue Planète, puisque Orbs c'est l'autre planète. Je suppose que dans le jeu que vous faites entre notre planète et l'autre planète, il y a sans doute une référence à l'ancienne revue Planète de Berger-Powells, mais qu'il y a peut-être également quelque chose de l'ordre de Gaïa, de cette écologie importante pour le devenir de l'humanité qui est en jeu. Donc je voulais vous demander aussi, parce que j'ai vu votre revue, elle est fort belle, quelle importance, donc de quelle nature elle est, à qui elle s'adresse, et de quelle importance sont les thématiques que vous mettez en jeu dans votre revue. Donc je vais vous répondre effectivement à la première question, parce qu'il y en a plusieurs à répondre. Oui, mais c'est parce que voilà. Donc effectivement, c'est bien inspiré de la revue Planète, le format est assez reconnaissable. On a d'ailleurs un article de Rousseau parmi nos revues pour nous dire un petit peu comment est-ce que eux fonctionnaient, et puis ça reprend un petit peu aussi derrière nous comment est-ce qu'on fonctionne. L'idée, exactement comme Planète, c'est vraiment d'aller sur des sujets qui nous environnent, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la pure actualité, mais vraiment dans ce qui nous entoure. Et donc je pourrais dire que c'est un petit peu intemporel, puisque sur les années de 10-20 ans, voilà, on est toujours dans des mêmes sujets. L'idée après, c'est d'aller ouvrir ces sujets-là dans nos consciences. Donnez-nous-en quelques-uns, parce que la science, on dira, voilà, à la enluminure. Exactement, il y a tout un monde. De la poésie aux mathématiques. Voilà. Donc en fait, on va picorer sur des sujets très divers, hein, que ce soit de l'économie, que ce soit de l'art, que ce soit des animaux, la nature. Ça, c'est vrai que c'est quand même c'est assez récurrent, hein, et puis c'est assez vaste également. On va dans ces sujets-là, comme vous dites, par exemple dans l'enluminure, on est en lien direct avec l'art, et les artistes à ce moment-là sont choisis de façon à ce qu'ils sont soit reliés à la tradition, à la terre, soit à d'autres dimensions, c'est-à-dire à l'art sacré, ou encore à d'autres dimensions. On a un article par exemple sur la façon dont une personne reçoit et peint des choses qui n'a absolument pas idée, et en fait ça ressemble vraiment à un univers d'ovni, c'est assez impressionnant. Donc c'est une sorte de peinture automatique ou de peinture médiumnique? Exactement, c'est complètement médiumnique. On a d'autres. Moi j'ai découvert une artiste qui s'appelle Viviane Restio, qui est absolument sublime, et elle parle de l'acte créateur tel qu'elle le vit. Et c'est extrêmement inspirant, exactement comme Jean-Luc Leguet en parle avec l'enluminure. Moi, comme je vous disais, j'en avais les larmes aux yeux d'émotion, et seulement en quelques pages, c'est vraiment pour moi l'intérêt de la revue, c'est de voir de quelle façon est-ce que ça m'a ouvert le cœur à ce moment-là, voilà, simplement en quelques pages. Et quand ce sont des sujets sur l'économie, un de mes sujets préférés, qui a priori ne l'était pas du tout au départ, c'était sur la monnaie, et de quelle façon est-ce que la monnaie peut être perçue différemment, en tout cas d'un point de vue un peu plus yin que yang. Et moi personnellement ça m'a changé ma perception, et là vraiment on est au niveau de l'intellect. Donc de quelle façon au niveau de l'intellect ça s'ouvre, de quelle façon au niveau de l'artistique ça ouvre le cœur. Pareil quand il s'agit de la nature, et comment est-ce que c'est essayer de s'ouvrir en fait à l'existence de la nature vivante, de quelle façon est-ce que ça vient nous toucher, parce que là ça nous ouvre nos consciences. À partir du moment où ça ouvre la conscience, vous voyez, là on est vraiment dans l'esprit planète, pour essayer d'ouvrir des espaces qui a priori... Donc en somme, ce n'est pas une revue de franc-maçonnerie, mais c'est une revue que les francs-maçons peuvent lire avec un grand intérêt, puisqu'ils vont retrouver dans les questionnements, les articles, un certain nombre de problématiques qui les touchent profondément dans leur cheminement initiatique. Vous avez donc, pour l'instant, vous en êtes au numéro
5. C'est encore une jeune revue, elle est trimestrielle, elle est... Oui, alors elle est biannuelle. Biannuelle. On a commencé par le 0, donc on a 6 numéros. Le prochain numéro sera un spécial sur l'eau. Alors là, c'est intéressant aussi de voir qu'un seul sujet peut être abordé sous des angles différents et toujours atypiques, parce que c'est vraiment le propre de la revue. Et puis après, de voir comment... Moi, vraiment, je vous invite à la ressentir, la revue. C'est-à-dire, vous lisez et juste vous laissez faire et sentez là où ça vous touche, parce que personnellement, moi, voilà. Vraiment, je vous souhaite de beaux chemins de connaissances, d'écriture et d'images. Bonne route, Orbs. Merci beaucoup.